Alors, récemment, il y a une déclaration politique qui m'a fait un peu bondir et qui trahit selon moi une vision assez dysfonctionnelle de la société. Pour faire face aux difficultés économiques du secteur de l'élevage, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a annoncé que le gouvernement allait entreprendre, je cite, des actions de communication pour valoriser la viande porcine et la charcuterie, et pour stimuler la demande. Source dans la description. Son objectif, ici, c'est d'éviter que certains élevages ferment, car cela mettrait des gens au chômage. Et donc, pour éviter que ces élevages ferment, l'une des mesures qu'il propose, c'est de faire de la pub pour inciter les gens à consommer plus de viande de porc et de charcuterie, pour stimuler la demande. Donc, comme il dit, en passant, on peut remarquer que le gouvernement dépense déjà beaucoup d'argent dans des campagnes de santé publique. Vous savez, les fameux messages « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, salé, sucré ». Donc là, le gouvernement finance des campagnes de pub pour inciter les gens à manger moins de charcuterie, et il va à présent, en parallèle de ça, financer des campagnes de pub pour inciter les gens à manger plus de charcuterie. Ce qui va annuler l'effet de ses propres campagnes de santé publique. Donc, parce que, bon, en termes de santé publique, stimuler la demande de charcuterie, c'est un peu comme stimuler la demande d'alcool ou de tabac. La charcuterie, c'est un type d'aliment qui est clairement dispensable sur le plan nutritif, qui est consommé uniquement pour le plaisir et qui, en plus, est globalement très mauvais pour la santé. Vous ne verrez aucun coach en santé ou en fitness vous inviter à manger plus de charcuterie. Sans parler des problèmes éthiques et climatiques que pose l'élevage. Mais donc, le but, là, c'est pas que les gens mangent des trucs bons pour leur santé, ni même des trucs dont ils ont envie, parce que s'ils en avaient déjà envie, il n'y aurait pas besoin de stimuler la demande, par définition. Non, le but, ici, c'est qu'ils consomment du porc et du saucisson pour que les élevages puissent continuer à produire au même rythme et donc continuer de payer leurs salariés pour qu'ils continuent à avoir du travail et ne soient pas au chômage. Ce qui est quand même assez pervers comme logique. Au final, c'est juste une version un peu plus subtile de demander à des gens de creuser et de reboucher des trous pour qu'ils aient du travail. À un moment donné, il faudrait peut-être se demander qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? On a tellement pris l'habitude de produire et de consommer certains produits que, si les gens se mettent à en consommer moins qu'avant, cela est perçu comme un écart à l'ordre normal des choses. Un écart qu'il faut donc corriger en stimulant la demande, comme dit notre ministre de l'Agriculture. Ici, la production n'est plus un moyen de satisfaire les besoins des gens. Elle est devenue une fin en soi. Et ce sont nos besoins qui doivent s'y adapter pour que l'on puisse continuer à produire. On dirait un peu la pub pour le yaourt Starlight à la fin du film 99 francs, voir dans la description. Alors bien sûr, si des élevages venaient à fermer, des gens se retrouveraient au chômage. Ce qui, dans la France de 2022, n'est pas une situation très enviable. Et oui, je sais, c'est bien pire dans d'autres pays, mais le pire ne devrait pas être la référence. Mais si le but, c'est d'éviter que des gens tombent dans la précarité, est-ce que c'est vraiment une bonne solution de maintenir leur activité économique coûte que coûte, quitte à stimuler la demande, et pas que stimuler la demande, en passant. Marc Fesneau mentionne de nombreuses autres aides. Est-ce que le vrai problème, ce n'est pas plutôt le fait que perdre notre emploi nous plonge dans la précarité, justement? On pourrait imaginer des programmes de reconversion très ambitieux et très sécurisants pour les anciens éleveurs, de telle sorte que la perte de leur emploi ne soit pas vécue comme un traumatisme, mais comme un simple changement d'activité, tout en douceur. Alors ok, c'est bien joli, tout ça, mais où est-ce qu'on va trouver l'argent, hein? Eh bien, par exemple, dans les aides financières colossales que Marc Fesneau propose pour soutenir l'élevage, parce que cet argent qui est utilisé pour maintenir coûte que coûte la production de viande au même niveau, même quand les gens n'en veulent plus, ce sont des ressources qui ne sont pas investies ailleurs, comme, par exemple, dans la reconversion de certains éleveurs vers des emplois plus utiles à la société. Et on peut bien sûr débattre de ce qu'on entend par utile à la société. Mais ce qui me semble assez clair, ici, c'est que si un truc X a besoin que l'on stimule la demande pour que les gens en aient artificiellement besoin, le truc X n'est sans doute pas très utile à la société. Et du coup, on pourrait peut-être envisager d'en produire moins afin d'utiliser nos ressources limitées de manière plus pertinente. Alors, que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à le dire en commentaire.